Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Jules Torres est avec nous. Est-ce que ça va mieux depuis hier? Je vais beaucoup mieux. Mais vous aussi, vous allez beaucoup mieux, Pascal. Oui, ça va un peu mieux. Nous nous rétablissons. J'ai encore quelques toux, un petit peu de tout. Vous avez mangé de la galette mais des le rois rhume ou est pas? sorti. Bah non, c'est demain. Ah, c'est demain. Oui, mais certains ont commencé. Ah oui, mais je sais, mais c'est comme les cadeaux de Noël, je suis pour le 25. Oui, vous êtes d'accord, vous avez raison. Comment va Véronique Jacquier? Je suis très contente de vous retrouver. Très bien, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver les auditeurs d'Europe 1. Bonne année à tous Et d'ailleurs. bonne année à tous. Oui, on ne vous avait pas vu. Bonne année, chère Véronique. J'ai présenté mes vœux hier. Jules aussi, aux auditeurs d'Europe 1, bien entendu. Il est 19h34. Je voudrais qu'on revienne un instant, si vous le permettez, sur ce que vient de dire Eric Delbecq, expert en sécurité intérieure, ancien directeur sûreté de la rédaction de Charlie Hebdo. On est allé dans la rue, et je vais vous demander de réagir à ça. Demander aux Français que nous avons rencontrés ce qui restait de l'esprit Charlie. Écoutez. Il y a 10 ans, ça m'a beaucoup frappé, c'était un séisme en fait. Et après, ça a été la descente aux enfers. Maintenant, on n'a plus le droit de rien dire du tout. L'esprit Charlie a pratiquement disparu. Je suis Charlie à 100%. Je ne suis pas du genre à me pencher sur les articles de Charlie Hebdo. Par contre, je valorise le fait que l'expression devrait rester ouverte. Par contre, je pense que c'est de plus en plus difficile de s'exprimer tel qu'on est au travers de son art en règle générale. Moi, je suis pas Charlie. Je suis pas Charlie. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec Charlie que je pense que ce qu'il mérite, c'est de se faire buter, etc. C'est pas du tout ça la question. Mais on va pas m'obliger à dire je suis Charlie. C'est une tragédie ce qui est arrivé à Charlie, mais il faut pas céder, quoi. Non, il faut pas céder. Moi, je crois qu'il faut pas se coucher. Je crois que l'esprit de la France, c'est ça, quoi. L'esprit de la France, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que reste-t-il de l'esprit Charlie? C'est vrai que c'est assez partagé quand on entend ces Français que nous avons interrogés. Que reste-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a gagné en liberté? Alors, je pense qu'il y a une ambivalence sur la notion de je suis Charlie. Comme l'a dit un auditeur, je suis pas d'accord, on peut pas m'obliger à. Je pense qu'il y a 10 ans, quand on disait je suis Charlie, c'est je défends des valeurs républicaines, des valeurs républicaines, à commencer par la liberté d'expression, sans pour autant forcément aimer les caricatures de Charlie Hebdo. Exactement. Voilà. Si on résume les choses, c'est ça. Alors après, il y a eu un espèce de mantra où presque on avait le sentiment qu'on nous obligeait à aimer les caricatures de Charlie Hebdo, ce qui évidemment n'est pas le cas. On se rend compte 10 ans plus tard qu'il n'est pas question finalement de mettre sur la table les caricatures en tant que telles, mais c'est bien la liberté d'expression qui est attaqué plus que jamais, me semble-t-il, puisque votre invité, Pascal, Eric Delbecq, a très bien raconté que les journalistes de Charlie Hebdo vivaient en permanence sous protection policière. D'ailleurs, on ne sait même pas où est leur rédaction. C'est un endroit ultra secret dans Paris. Enfin, ils vivent sans vivre, et on se retrouve donc avec des journalistes qui, non seulement ne peuvent plus débattre, enfin, à travers leurs caricatures, mais qu'on interdit presque de parler tellement il y a une pression sécuritaire sur leurs épaules qui pèse, et je trouve qu'ils sont extrêmement courageux de vivre de la sorte. Mais finalement, ce qu'ils vivent s'adresse un petit peu à tous les journalistes de France, à savoir, est-ce qu'on a encore le droit de débattre? Est-ce qu'on a encore le droit de mettre sur la table certains sujets? Que se passe-t-il si on va un petit peu trop loin? On le sait, il n'y a pas que les journalistes de Charlie Hebdo qui sont sous protection policière, hein. On en connaît tous dans notre entourage. Oui, c'est vrai. Jules Torres, l'esprit Charlie. Moi, je pense que l'esprit Charlie a complètement disparu, mais à cause de nos renoncements et de nos lâchetés. Véronique a raison de le dire, l'esprit Charlie, c'est pas défendre mordicus les caricatures. Moi, il y a des caricatures de Charlie Hebdo qui ne me font pas rire, il y en a d'autres qui me font rire, mais c'est pas vraiment le sujet. Charlie Hebdo, c'est des valeurs au-delà des valeurs de la République. Est-ce que vous pensez que LFI descendrait dans la rue pour défendre Charlie Hebdo? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, j'allais y venir, mais on voit bien entre le discours de Jean-Luc Mélenchon en hommage à son ami Charb je crois du 15 janvier 2015 et le Jean-Luc Mélenchon de 2024, eh bien, il y a tous ces renoncements et toutes les lâchetés. C'est-à-dire que l'islamisme et le terrorisme aujourd'hui, ils carburent grâce à cela. Ils carburent grâce à tous ceux qui veulent nous bâillonner dans notre liberté d'expression, qui empêchent les journalistes de mener des enquêtes, qui empêchent les dessinateurs de faire des dessins qui ne leur conviennent pas. Il faut voir à quel point les insoumis, les personnalités de gauche qui sont maintenant en dehors de l'esprit de Charlie, eh bien tentent de bâillonner ces dessinateurs, ces journalistes. Il faut voir avec la violence à laquelle ils s'en prennent, par exemple à des personnalités comme Sophia Aram, qui, je crois aujourd'hui, est l'incarnation
l'une des incarnations de cet esprit Charlie, c'est-à-dire que tous les jours sur les réseaux sociaux, elle est vilipendée par ces insoumis-là. Donc non, je pense qu'il n'en reste pas grand-chose, que les valeurs de la France aujourd'hui, les valeurs cardinales de liberté d'expression notamment, elles sont en danger face à un fondamentalisme religieux qui est de plus en plus présent, les religieux évidemment islamistes, il faut le dire, parce que ce ne sont ni les fondamentalistes catholiques ni les fondamentalistes juifs orthodoxes qui aujourd'hui menacent la pérennité de nos valeurs. Donc moi je suis très circonspect par rapport à ce qui peut passer. Surtout, moi, je suis très inquiet parce que j'appartiens à une génération. L'esprit Charlie, ils s'en foutent. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les sondages... Ça a été oublié, mais c'est ça qui est terrible. On a l'impression que c'était hier, mais vous avez raison, Jules Torres. Il y a une génération, ça leur parle même pas. C'est au-delà même de ne pas leur parler. Moi, je me souviens exactement d'où j'étais, de la situation dans laquelle j'étais quand j'ai découvert ce qui s'était passé dans la rédaction de Charlie Hebdo. Je peux vous dire, à l'époque, je savais pas vraiment ce que c'était, mais en tout cas, j'ai bien vu. Vous savez quel âge, Jules Torres? Le 7 janvier 2015. À l'époque, j'avais 14 ans. Ah, 14 ans quand même. Oui, vous étiez en âge au moins de comprendre. Non, mais par contre, j'ai compris très rapidement que il s'en prenait à la France, qu'il s'en prenait à ses valeurs, qu'il s'en prenait à des journalistes. Je savais pas tout à fait quelle était la ligne à l'époque de Charlie Hebdo, mais je voyais bien pourquoi il s'en prenait. Je voyais bien la pression islamiste qui était celle que connaissait la France. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'année 2015, on a eu évidemment les attentats de novembre qui nous ont à nouveau touchés. Je voulais juste revenir sur la fracture générationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une très grande majorité de jeunes, les 18-30 ans, quand vous regardez dans tous les baromètres d'opinion, la liberté d'expression, ils veulent qu'elle soit moins large qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Les dessins dans les écoles, ils ne veulent plus les montrer, et ça ne concerne pas que les jeunes musulmans. Je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, la ministre de l'Éducation nationale était à la télévision, et qu'a-t-elle dit ? Elle s'est prononcée pour qu'on montre les caricatures de Mahomet. La ministre de l'Éducation nationale, Véronique Jacquier. Écoutez, très sincèrement, moi je pense qu'il y a quand même d'autres combats à mener que d'en faire un mantra, que de montrer des caricatures de Mahomet. On sait qu'on va offenser un certain public, mais c'est comme si on montrait des caricatures de Jésus. On sait qu'on va offenser un autre public, alors qu'il y a une éducation à faire quant à la caricature, quant à la notion même de blasphème, c'est-à-dire donner des cours de philosophie qui soient bien fichus pour effectivement charpenter des esprits. Je veux bien, mais là ça ressemble à une forme de propagande de la part de la ministre de l'Éducation nationale. Et moi, la première, ça me fait sauter au plafond. Et je comprends ensuite qu'il y a une radicalité par rapport à certains élèves musulmans, mais qu'on leur donne à apprendre la grandeur de la France au lieu de vouloir les titiller avec les caricatures de Mahomet. Et franchement, quand Elisabeth Borne parle comme ça, mais c'est un slogan creux comme ça l'était déjà il y a 10 ans, puisqu'on sait que derrière, il n'y a pas le courage pour imposer des valeurs françaises, pour redire ce qui fait la grandeur de notre pays. Et en plus, franchement, mais tout le monde se marre dans la lutte contre l'islamisme et même le djihadisme d'atmosphère. On se rend bien compte qu'il gagne des parts de marché chaque jour. Je vais vous prendre un exemple très concret. L'imam de Beaucaire, quand même, qui a appelé à tuer des juifs il y a quelques mois. En avril 2024, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis en appel. Parce qu'en premier instant, c'était 8 mois. 8 mois, on s'est dit, franchement, il prend pas cher. 12 mois, alors qu'il a appelé à tuer des juifs, mais c'est rien du tout. Interdiction d'être imam pendant 2 ans. Mais enfin, franchement, on sait qu'il va recommencer, qu'il va dire la même chose dans un an et demi. Avec l'histoire des influenceurs algériens, là, on est en train de changer de ton. Mais il faut espérer. Mais vous avez vu ce qu'a dit Eric Delbecq, l'apologie du terrorisme, c'est le grand danger d'aujourd'hui. Donc effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure. Non, mais bien sûr, mais Bruno Retailleau les arrête les uns après les autres. Oui. Non, mais c'est vrai. On en parlait hier avec notre invité. Alors, attendez. Oui, non, le juge des libertés, oui, je sais très bien pourquoi vous dites ça. Vous parlez de Imad Tintin ou qui va être jugé demain en comparution immédiate. Voilà. Non, ça c'est oui, demain absolument. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Il va être jugé, mais sauf que non, mais c'est ça. Il devait aller en prison, mais il ne dormira pas en prison parce que le juge des libertés a estimé qu'il n'avait pas à dormir en prison avant sa comparution immédiate demain. Sur les caricatures, c'est très intéressant parce que en effet, c'est pas le cheval de bataille de notre éducation aujourd'hui de montrer des caricatures. Le sujet aujourd'hui primordial de l'école, et peut-être que si on veut justement
ressusciter l'esprit Charlie, c'est d'apprendre l'histoire de la France, c'est d'apprendre les valeurs de la France, c'est d'apprendre à nos élèves à lire et à compter, et peut-être qu'à ce moment-là, ils comprendront ce qu'est une caricature. L'éducation à la caricature, moi j'en ai pas eu, j'ai pas eu besoin de ça pour comprendre. En revanche, via des valeurs, des cours que j'ai pu avoir, une certaine compréhension de l'histoire, une certaine compréhension de qui aujourd'hui sont nos ennemis, qui aujourd'hui menacent les intérêts et l'état de la France, et bien ça je l'ai compris, et ensuite ça m'a permis de comprendre l'évolution de notre société. Mais je crois qu'effectivement il avait raison, Éric Delbecq, et on en parle depuis hier. Shokib Benzerra, qui est lanceur d'alerte, il était avec nous hier dans Europe 1 Soir Week-end. C'est lui qui a permis de pointer du doigt ces imams algériens. Pourquoi ? Absolument. Parce qu'en fait il traduisait ses propos, parce qu'il parle dans un dialecte que tout le monde ne peut pas comprendre. C'est lui qui traduisait ses propos, qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a permis effectivement à Bruno Retailleau d'intervenir et de demander l'interpellation de ces hommes, dont celui de Montpellier ce soir. Voilà ce qu'il dit ce soir dans un tweet. Il était avec nous hier soir. Un torrent de menaces de mort vise ma personne depuis que j'ai lancé l'alerte sur l'affaire des influenceurs algériens. Des menaces venant en majorité de France et notamment sur la plateforme TikTok, allant jusqu'à partager mon adresse, écoutez bien, à Lyon, avec des milliers de menaces de mort dans ma messagerie privée et dans des vidéos et diffusion en direct. Voilà, je refuse de me taire ou d'arrêter ce travail qui est nécessaire. Je suis menacé depuis plusieurs années, mais ce que je subis ces dernières heures est sans commune mesure. Voilà, parce qu'il était sur notre antenne hier soir, parce que il a fait son devoir de citoyen. C'est quand même hallucinant. Et la question qui nous amène à nous poser, c'est-à-dire que là, on a en 3 jours 3 personnalités arrêtées. On peut se poser la question objectivement de l'ombre de l'Algérie derrière ça. Et l'autre question qu'on peut poser, c'est combien il y a de Imad Tintin en France, combien il y a de Zazou Youssef en France. C'est-à-dire qu'ils sont suivis, Zazou Youssef était suivi par 400 000 personnes sur TikTok. Alors c'est très difficile de savoir combien parmi ces 400 000 résident en France. Il peut aussi y avoir par exemple des Algériens. Mais cette question-là, elle est persistante et elle va devoir nous occuper pendant des semaines, parce que les personnes qui suivent ces personnes qui détestent la France, eh bien elles aussi détestent la France. Mais ce sont des petits soldats numériques, disons les choses. Ce sont les soldats d'une armée qui veulent des soldats du régime algérien. Voilà, tout à fait, bien sûr. Bon, restez avec nous dans un instant. On sera avec Christian Converse, qui est secrétaire général de la coordination rurale, qui vient de sortir de garde à vue. Il a été arrêté cet après-midi par les policiers. Exactement, vous savez que les tracteurs sont aux portes de Paris. Les agriculteurs vont mal, ils ne cessent de le dire, mais semble-t-il on ne les entend pas, ou pas assez fort. Donc Christian Converse a passé quelques heures au commissariat. Il sera avec nous dans un tout petit instant, 19h46 sur Europe 1.